Je m'appelle Alison Parker et à 34 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve, posséder une belle maison en banlieue de Boston. Après des années passées comme cadre dans la tech, j'avais économisé assez pour acquérir cette propriété. À 2 millions de dollars, qui représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé. Ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie s'est transformé en cauchemar quand ma sœur Rachel a fait une annonce choquante lors de ma pendaison de crémaillère, laissant tout le monde, moi y compris, stupéfait. Avant de poursuivre mon récit, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et si vous aimez les drames familiaux, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme la mienne. En grandissant dans un quartier de classe moyenne à Boston, ma famille semblait relativement normale en surface. Nous n'avions jamais eu de choses extravagantes, mais mes parents s'assuraient toujours que nous avions ce dont nous avions besoin. Ma relation avec ma sœur Rachel était ce qu'on pourrait appeler compliquée. Plus âgée que moi de 4 ans, Rachel jouait toujours un rôle un peu maternel dans ma vie. Elle m'aidait pour les devoirs, me défendait contre les intimidateurs à l'école et me prêtait même parfois ses vêtements, malgré les remarques de notre mère qui lui disait qu'elle n'en avait pas à se prêter. En grandissant, nos chemins se sont profondément éloignés. Rachel a suivi ce que mes parents considéraient comme la voie traditionnelle. Elle a rencontré Tom, son mari aujourd'hui, lors de sa 2e année d'université. À 23 ans, ils étaient mariés, et à 30, elle avait donné naissance à 4 magnifiques filles, Lily, Emma, Sophie et Mia, âgées maintenant de 12, 10, 8 et 5 ans. Rachel a abandonné l'université quand elle est tombée enceinte de Lily, et Tom travaillait comme représentant commercial pour une entreprise pharmaceutique. Il n'était pas pauvre, loin de là, mais élever 4 enfants avec un seul salaire n'était pas simple. Moi, j'ai choisi une autre voie. Je me suis concentrée intensément sur mes études, obtenant une bourse complète pour le MIT où j'ai étudié l'informatique. Pendant que Rachel changeait des couches, je faisais des stages dans des startups tech. Pendant qu'elle décorait sa modeste maison de 3 chambres, j'acceptais mon premier poste de cadre dans une entreprise technologique prometteuse. Ma progression de carrière était le fruit d'un travail acharné. J'ai commencé comme développeuse junior et j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années. J'ai raté des réunions de famille pour respecter des délais, j'ai sacrifié ma vie sentimentale et sociale pour gravir les échelons. À 28 ans, je suis devenue la plus jeune directrice technique féminine de l'histoire de ma société. À 32 ans, une plus grande entreprise tech m'a recrutée avec une offre que je ne pouvais refuser, doublant mon salaire déjà conséquent. Pendant toutes ces années, j'ai vécu modestement. J'avais un appartement agréable mais petit. En ville, conduisais une voiture pratique et investissais la majorité de mes revenus. Mon seul luxe était de voyager, faisant 2 voyages internationaux par an pour me ressourcer. Tout ce temps, je mettais de l'argent de côté pour quelque chose de spécial, qui représentait le succès à mes yeux, une maison qui serait entièrement mienne. Quand j'ai enfin trouvé la propriété parfaite, j'ai su immédiatement que c'était elle. Une magnifique maison coloniale de 5 chambres dans une banlieue prestigieuse de Boston, sur 2 acres de terrain soigneusement aménagés. Elle avait tout ce dont j'avais rêvé, une cuisine gastronomique avec des plans de travail en marbre, un bureau avec des bibliothèques intégrées, une véranda donnant sur un jardin, une piscine et une suite parentale qui ressemblaient à un hôtel de luxe. Le prix de 2 millions de dollars était conséquent, mais j'avais économisé avec rigueur. Je pouvais me le permettre sans me mettre dans une situation financière difficile. Lorsque j'ai signé les papiers de vente, j'ai ressenti une fierté indescriptible. Cette maison représentait chaque nuit blanche, chaque fête manquée. Chaque sacrifice que j'avais fait pour arriver là. J'avais des projets pour chaque pièce. La chambre principale serait mon sanctuaire, avec un coin salon et une salle de bain digne d'un spa. Une chambre serait mon bureau à domicile, pour pouvoir travailler à distance quand nécessaire. Une autre serait dédiée aux invités lorsque des amis viendraient. La 4e serait une salle de sport avec un tapis de course et des poids. Quant à la 5e, je n'étais pas encore certaine, peut-être une bibliothèque ou un atelier créatif. Finalement, organiser la pendaison de crémaillère était presque aussi excitant que l'achat lui-même. Je voulais partager ma joie avec tout le monde. Je tenais à inviter une 40aine de personnes, des collègues de travail, des amis d'université, des voisins que je connaissais déjà, et bien sûr ma famille. Mes parents, maintenant dans la 60aine, étaient fiers, mais un peu réservés quant à mon achat. C'est une sacrée maison pour une seule personne, avait commenté ma mère lorsque je lui avais montré les premières photos, mais j'avais balayé ses remarques d'un revers de main, attribuant cela à un fossé générationnel. Rachel et sa famille étaient bien sûr invitées. Quand je l'ai appelée pour lui parler de la maison, ses félicitations semblaient sincères, bien que quelque peu mesurées. « C'est génial, Ali, on aimerait beaucoup la voir », m'a-t-elle dit. J'ai remarqué qu'elle ne posait pas beaucoup de questions sur la maison elle-même, ce qui m'a paru étrange, étant donné combien elle aimait habituellement
Discuter de décoration et de rénovation. Dans les semaines qui ont précédé la fête, j'ai passé chaque moment libre à rendre la maison parfaite. J'ai engagé un décorateur d'intérieur pour m'aider à meubler les pièces principales, même si j'ai laissé plusieurs pièces peu meublées en attendant de décider précisément comment je voulais les aménager. J'ai commandé un traiteur dans un restaurant local haut de gamme, acheté des vins d'exception et même engagé un barman pour la soirée. Le matin de la pendaison de crémaillère, j'éprouvais une excitation nerveuse. Cette fête ne servait pas seulement à montrer ma nouvelle maison, mais à poser des racines, créer un espace où je pourrais construire un avenir et célébrer une étape majeure de ma vie. Je ne savais pas encore que cette journée deviendrait mémorable pour des raisons totalement différentes. Le matin de la fête, je me suis réveillée à 6 heures, trop excitée pour dormir davantage. Même si j'avais engagé un service de nettoyage la veille, je me suis retrouvée à parcourir chaque pièce, ajustant les coussins, redressant les cadres et m'assurant que tout était parfait. Les traiteurs devaient arriver à 15 heures, et les invités commenceraient à arriver à 17 heures. Vers midi, les compositions florales avaient été livrées et placées stratégiquement dans toute la maison, des lys blancs dans l'entrée, des fleurs sauvages colorées dans la véranda, et des roses élégantes pour la table de la salle. À manger. Le barman a appelé pour confirmer que la livraison d'alcool était bien arrivée, et la société de location a déposé des chaises supplémentaires et des plateaux à One Fourage 30. Ma mère est arrivée 1 heure plus tôt que prévu. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'aide, m'a-t-elle dit. Pourtant, j'avais tout sous contrôle. En lui faisant visiter les pièces entièrement meublées, j'ai remarqué que son regard s'attardait sur les espaces vides. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces chambres ? M'a-t-elle demandé en se tenant dans l'embrasure de ce qui deviendrait ma salle de sport, actuellement occupée seulement par un tapis de yoga et quelques poids libres. J'ai des projets pour chacune, lui ai-je expliqué. Celle-ci sera une salle de sport, celle-là mon bureau, la chambre bleue est pour les invités. Elle acquiesça distraitement. Ça me semble beaucoup d'espace gaspillé pour une seule personne. Ta sœur pourrait vraiment utiliser autant de place avec ses filles qui grandissent. J'ai changé de sujet, lui demandant de m'aider à disposer les plateaux dans la cuisine pendant que les traiteurs commençaient à s'installer. J'étais habituée à ces comparaisons subtiles et j'avais appris à les laisser glisser sur moi. À 17 heures, les premiers invités ont commencé à arriver. Mon collègue Jason et sa femme ont apporté une belle plante d'intérieur en cadeau. Ma camarade de chambre à l'université, Stéphanie, est venue de New Hampshire, s'émerveillant de l'allée sinueuse et de la façade élégante de la maison. Tu as vraiment bien réussi, Allison, m'a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Plus d'invités sont arrivés au cours de l'heure suivante. Mon père est arrivé, me lançant un sourire fier et un rare câlin. La maison est magnifique, ma chérie, a-t-il simplement dit avant de se diriger vers le bar pour un scotch. Des voisins que j'avais croisés brièvement lors du déménagement sont venus avec des bouteilles de vin et de petits cadeaux de pendaison de crémaillère. À 18h30, la maison bourdonnait de conversation et de rire. Les traiteurs circulaient. Avec des plateaux d'amuse-bouche, le barman était occupé à préparer des cocktails et tout le monde semblait passer un merveilleux moment. Je venais de finir de montrer à un groupe de collègues le jardin et la piscine lorsque j'ai regardé ma montre et réalisé que Rachel et sa famille n'étaient toujours pas arrivés. Je lui ai envoyé un message. « Tout va bien ? La fête a commencé il y a 1 heure. » Sa réponse est arrivée rapidement. Ils avaient du retard, Tom devait finir quelque chose pour le travail, mais il serait là bientôt. À 19 heures, alors que j'envisageais de commencer le dîner sans eux, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Rachel, Tom et leurs 4 filles sur le seuil de ma maison. Rachel avait l'air stressée, les cheveux tirés à la hâte, portant une robe semblant avoir été enfilée au dernier moment. Tom se tenait derrière elle, arborant un sourire forcé, tenant un sac cadeau. Les filles, en revanche, débordaient d'énergie. Désolée pour le retard, m'a dit Rachel en me serrant rapidement dans ses bras. Les filles étaient excitées et ont mis une éternité à se préparer. Tante Allison, ta maison est comme un château. S'est exclamée Emma, 10 ans, me bousculant pour entrer dans le hall d'entrée. Les filles, souvenez-vous de ce dont on a parlé. Pas de course dans la maison de tante Allison. A crié Tom derrière elle, mais Lily, Sophie et Mia suivaient déjà leur sœur, leur voix résonnant sous le haut plafond de l'entrée. J'ai conduit Rachel et Tom dans le jardin, où la plupart des invités s'étaient rassemblés. Rachel semblait distraite, les yeux parcourant la maison. Dans ses moindres détails. Tom discutait poliment avec mes collègues, mais je remarquais qu'il lançait des regards inquiets vers Rachel. Voulez-vous une visite ? Ai-je proposé ? Absolument, a répondu Rachel rapidement. Les filles doivent probablement déjà explorer de toute façon. Alors que je les guidais dans la maison, les remarques de Rachel devenaient de plus en plus acerbes. Dans la cuisine gastronomique, elle a dit, c'est plus grand que tout notre rez-de-chaussée. Dans la chambre principale,
ton dressing pourrait accueillir les lits superposés de nos filles. Dans une des chambres vides, ce serait parfait pour les jumelles, elles partagent une chambre qui fait la moitié de cette taille. J'ai vu Tom devenir de plus en plus mal à l'aise à chaque remarque. Quand nous sommes arrivés dans mon bureau, Rachel s'est attardée, caressant le bureau sur mesure du bout des doigts. Tu sais, cette pièce reçoit la meilleure lumière de l'après-midi, ça ferait une superbe salle de jeu, a-t-elle dit. Tom a murmuré d'un ton d'avertissement, mais Rachel l'a ignoré, s'approchant de la fenêtre. Et c'est juste à côté de ce qui pourrait être la chambre des filles, c'est vraiment parfait. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise. Je les ai ramenés en bas, où le dîner allait bientôt être servi. Les traiteurs avaient installé un buffet dans la salle à manger et les invités commençaient à se servir. J'ai remarqué que ma mère avait pris sous son aile les filles de Rachel, les aidant à manger. La plus jeune, Mia, était assise sur les genoux de ma mère, la sauce tachant déjà le devant de sa robe. Alors que tout le monde s'installait autour de la grande table à manger et de plusieurs petites tables dans le salon adjacent, j'ai ressenti un moment de pur bonheur. Ma maison était remplie des gens que j'aimais, tout le monde semblait s'amuser, et j'avais créé ce moment par mon propre travail acharné. Si seulement ce sentiment avait pu durer. Une fois que tout le monde était assis avec son repas, je me suis levée à la tête de la table, un verre de champagne à la main. La conversation s'est peu à peu tue, les invités tournant leur attention vers moi. Je veux tous vous remercier d'être venus ce soir, ai-je commencé, ressentant une chaleureuse fierté. Cette maison représente des années de travail acharné et de rêve, et vous avoir tous ici pour le partager avec moi signifie tout. À de nouveaux départs et à de bons amis avec qui les partager. Les verres ont tinté autour de la table tandis que les gens souriaient et buvaient une gorgée. Juste au moment où j'allais m'asseoir, Rachel s'est brusquement levée de sa place en face de moi. Sa chaise a raclé bruyamment sur le parquet, faisant sursauter plusieurs invités. Puisque nous faisons des annonces, a-t-elle dit, sa voix portant dans la pièce désormais silencieuse, j'ai moi aussi une nouvelle excitante à partager. La tête de Tom s'est relevée vivement, son expression mêlant alarme et résignation. Ma mère, tenant toujours la petite Mia, s'est penchée avec intérêt. Rachel a pris une profonde inspiration, un étrange sourire se dessinant sur son visage. Tom et moi avons décidé de faire un grand changement, nous vendons notre maison. Un murmure de surprise a parcouru la pièce. J'étais confuse, mais aussi soulagée que son annonce ne soit pas plus dramatique. Félicitations, ai-je dit. Vous déménagez dans un autre quartier. Le sourire de Rachel s'est élargi alors qu'elle me regardait droit dans les yeux. Pas exactement. Nous allons emménager ici, chez toi. Le verre a failli m'échapper des mains. Nous allons emménager chez toi, répéta-t-elle plus fort cette fois. Les filles ont besoin de plus d'espace, et tu as toutes ces chambres vides, ça n'a tout simplement pas de sens. La pièce tomba dans un silence. Absurdity. Je fixais ma sœur, persuadée qu'il s'agissait d'une sorte de blague bizarre, mais son expression restait déterminée, presque défiant. Rachel, J.N.E. Commençai-je, mais la voix de ma mère s'éleva, n'est-ce pas merveilleux? Lança-t-elle en souriant, en berçant Mia sur ses genoux. Les filles auront tellement plus de place pour grandir, et Allison ne sera plus seule à s'agiter dans cette grande maison. Plusieurs invités, surtout des amis de la famille qui nous connaissaient depuis l'enfance, commencèrent à hocher la tête et à sourire. Quelqu'un applaudit même, et, à mon horreur, d'autres se joignirent aux applaudissements qui se répandirent autour de la table comme une vague, ponctuée de murmures de félicitations. C'est tellement généreux de ta part, Allison, dit Suzanne, une amie de ma mère. La famille prend soin de la famille, c'est ça l'essentiel, ajouta un compagnon de golf de mon père en levant son verre en guise de toast. J'y restais figé, mon verre de champagne toujours en main, tandis que la réalité de la situation m'envahissait. Ma sœur venait d'annoncer qu'elle allait emménager chez moi sans jamais m'en parler, et, d'une manière ou d'une autre, c'était moi qu'on félicitait pour ça. Les filles de Rachel captèrent l'excitation des adultes autour d'elle. Nous allons vivre ici? Demanda Lily, les yeux grands ouverts d'émerveillement, âgée de 12 ans. Oui, ma chérie, confirma Rachel, et Allison a tout cet espace en plus, elle veut le partager avec nous. J'aurai ma propre chambre. S'écria Sophie, 8 ans, bondissant de son siège. Les filles, calmez-vous, dit doucement Tom. Mais le mal était fait. L'enthousiasme des enfants était palpable, ajoutant une couche supplémentaire de complications à une situation déjà déconcertante. Ma mère posa Mia par terre et se leva. Parlons des arrangements, dit-elle comme si tout était déjà décidé. Les filles pourraient prendre les chambres de l'aile et, Allison, ça ne te dérangerait pas de déplacer ton bureau dans la véranda? Il y fait une lumière si agréable. Rachel acquiesça avec enthousiasme. Et on pourrait transformer cette chambre supplémentaire en salle de jeu pour les filles. Le jardin est parfait pour qu'elles courent, et bien sûr, elles adoreront la piscine en été. Je trouvais enfin ma voix. Attendez,
attendez une minute, nous n'avons rien discuté de tout ça. Mais Rachel continua comme si elle ne m'avait pas entendu point. Il faudra réarranger quelques meubles, bien sûr. Cette table de salle à manger est beaucoup trop formelle pour les filles, et il faudra mettre des serrures de sécurité sur les placards de la cuisine. Les invités commencèrent à paraître mal à l'aise, échangeant des regards incertains entre Rachel et moi. Mon collègue Jason croisa mon regard de l'autre côté de la pièce, levant les sourcils dans une question muette à laquelle je n'avais aucune réponse. Rachel, tentai-je de nouveau, la voix plus ferme cette fois, c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Ne fais pas autant de drame, Allison, intervint ma mère. On a toutes su que cette maison est trop grande pour toi seule. Ça a parfaitement du sens que Rachel et sa famille emménagent. Les filles ont bien plus besoin de place que toi. Rachel sortit son téléphone. Je regardais justement des lits superposés pour la chambre des filles, tu en penses quoi de cela? Mon écran affichait une page Pinterest de meubles pour chambre d'enfant. Tom se racla la gorge. Peut-être qu'on devrait en discuter en privé, suggéra-t-il, de plus en plus mal à l'aise. Il n'y a rien à discuter, déclara ma mère. La famille aide la famille, c'est comme ça qu'on vous a élevés, les filles. L'ambiance festive s'était complètement évaporée. Certains invités tentaient de faire la conversation de manière maladroite, tandis que d'autres écoutaient clairement notre drame familial. Ma pendaison de crémaillère soigneusement préparée avait déraillé de façon spectaculaire. Je vais vous montrer la chambre que je veux, annonça Emma en attrapant la main de sa petite sœur et en la tirant vers les escaliers. Les filles, attendez. Les appelai-je, mais elles étaient déjà à mi-chemin du escalier, leurs pas excités résonnant dans ma nouvelle maison. Rachel se tourna pour les suivre. Allez, je vais vous montrer la disposition que j'imagine. Les jumelles peuvent partager la chambre bleue, et Lily mérite sa propre chambre maintenant qu'elle est presque adolescente. Alors qu'elle disparaissait à l'étage, je restais dans ma salle à manger, entourée d'invités et de repas à moitié entamés, ayant l'impression que je m'étais immiscée dans la vie de quelqu'un d'autre. Ma maison de rêve, mon sanctuaire, se faisait morceler sous mes yeux, et pourtant, j'étais présentée comme la méchante pour oser m'interroger. Je me suis excusée auprès des invités restant à table et j'ai rapidement suivi Rachel, ma mère et les filles à l'étage. Quand j'ai atteint le 2e étage, Emma et Sophie sautaient déjà sur le lit de ce que j'avais désigné comme la chambre d'amis. Les filles, arrêtez de sauter sur le lit, dis-je en essayant de garder la voix calme malgré la colère et la confusion qui montaient en moi. Rachel, il faut qu'on parle en privé, ajoutai-je en faisant un geste vers mon bureau à domicile. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant la famille, répondit Rachel. Avec mépris, ouvrant les portes du placard et examinant l'espace de rangement. Ces placards sont immenses, les filles auront largement la place pour leurs affaires. Ma mère était déjà dans la chambre voisine, jaugeant les fenêtres du regard. Il faudrait des rideaux plus colorés, ces pièces sont trop stériles pour des enfants. Je pris une profonde inspiration, peinant à garder mon calme. Je n'avais jamais accepté tout cela, c'était ma maison, et je venais tout juste d'y emménager moi-même. Rachel se tourna vers moi, son expression se durcissant. Tu as 5 chambres, Allison. 5 pour une seule personne. Tu sais à quel point on est à l'étroit dans notre maison de 3 chambres. Les jumelles partagent une chambre de la taille de ta salle de bain principale. Ce n'est pas mon problème, répondis-je, regrettant aussitôt la dureté de mes mots. Ma mère poussa un soupir choqué. Allison Parker, je ne t'ai pas élevée pour que tu sois aussi égoïste. Ce n'est pas égoïste de vouloir vivre seule dans ma propre maison, me défendis-je. J'ai travaillé dur pour ça, j'ai économisé pendant des années, et nous n'avons pas. La voix de Rachel Monta. Tom travaille 60 heures par semaine, je jongle entre 4 enfants et un travail à temps partiel, mais nous sommes submergés, Allison. Pour la première fois, j'ai remarqué les cernes sous les yeux de ma sœur, la tension dans sa voix. Quelque chose n'allait vraiment pas. Que se passe-t-il? Demandai-je en baissant la voix. Pourquoi vendez-vous vraiment votre maison? La contenance de Rachel craqua légèrement. On est sous l'eau avec l'hypothèque. Le marché immobilier s'est effondré dans notre quartier après l'ouverture de cette usine chimique à proximité. On doit plus que ça ne vaut, et la banque menace de saisir. C'était une nouvelle pour moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous aviez des problèmes financiers? Parce que tu ne demandes jamais, explosa Rachel. Tu es tellement absorbé par ta vie parfaite et ta carrière. Quand as-tu demandé la dernière fois comment on allait financièrement, ou proposé d'aider avec les filles, ou fait quoi que ce soit qui ne soit pas lié à ta réussite? Ces mots faisaient mal, car il y avait un fond de vérité. J'avais été concentré sur mon propre chemin, peut-être au détriment de rester connecté aux difficultés de ma sœur. Ça ne veut pas dire que j'accepte que vous emménagiez ici. Retorquai. C'est quelque chose qu'on aurait dû discuter en privé, pas annoncé à ma pendaison de crémaillère. Ma mère s'interposa entre nous.
Allison, quand je grandissais, la famille s'occupait de la famille sans. Poser the questions. Ta grand-mère a vécu avec nous pendant 15 ans, ton oncle est resté chez nous quand il a perdu son emploi. C'est ce qu'on fait. Les temps ont changé, objectai-je. Et ces arrangements étaient discutés avant, pas imposés à quelqu'un pendant une fête. On a essayé d'en parler, dit Rachel. Je t'ai appelé 3 fois la semaine dernière, mais tu étais trop occupée avec le travail et le déménagement pour parler plus de 5 minutes. Elle n'avait pas tort. J'avais été distraite, la raccompagnant au téléphone rapidement pour gérer les entrepreneurs et les livraisons. Des pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Tom. Il avait l'air mal à l'aise en entrant. Dans la pièce. Tout va bien ici? Demanda-t-il, bien que la situation semblait loin d'être normale. Tu savais pour ce plan? Lui demandai-je directement. Tom hésita, regardant Rachel. On a discuté de la possibilité. Mais je pensais qu'on allait te demander en privé ce week-end. Rachel Louis Lanka Unregard. On n'a pas le temps pour ça, la banque a appelé hier, on a 30 jours. 30 jours pourquoi? Demandai-je. 30 jours avant qu'il lance la procédure de saisie, admit Rachel, la voix brisée. Nous avons 3 mois de retard sur les paiements. La structure de commission de Tom a changé, mes heures ont été réduites au travail et avec les activités des filles et les factures médicales. Alors vous avez décidé que la solution était de m'annoncer que vous veniez emménager à l'improviste, lors de ma fête. J'étais incrédule. Tu as de la place, cria Rachel en désignant la chambre autour d'elle. Tu as de l'argent, tu as tout, ça te tuerait de partager un peu. Ma mère acquiesça. Ta sœur a tant sacrifié pour toi en grandissant. Elle t'a gardé pendant que je faisais des nuits, elle t'a aidé pour les candidatures à l'université, elle a toujours été là pour toi. Le chantage affectif était un terrain connu dans notre dynamique familiale. Les sacrifices de Rachel étaient souvent évoqués dès qu'on plaçait des attentes sur moi. Cela ne lui donne pas le droit de revendiquer ma maison, insistai-je. C'est juste temporaire, dit Rachel, bien que son annonce initiale ne laissait rien présager de temporaire. Juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Et ça prendra combien de temps, demandai-je. 1 mois? 1 an? 5 ans? Rachel ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Une des filles, je crois que c'était Lily, apparut dans l'embrasure de la porte. Maman, je peux avoir la chambre avec le siège sous la fenêtre? Avant que Rachel ne réponde, j'intervins, personne n'aura de chambre, parce que personne ne déménage, et sans mon accord. Le visage de Lily se décomposa, et je me sentis immédiatement terrible. Rien de tout cela n'était la faute des enfants. Maintenant, tu fais pleurer les filles, m'accusa ma mère. Ta précieuse intimité vaut-elle de blesser tes nièces? La conversation partait en vrille. En bas, j'entendais le murmure des invités, certains se demandant probablement où leur hôtesse avait disparu. Rachel, ce n'est pas qu'une histoire de place. Tentai-je d'expliquer. C'est une question de limite et de respect. Tu aurais dû me parler en privé au lieu de me mettre sur la sellette devant tout le monde. On n'a pas le temps pour tes limites, rétorqua sèchement Rachel. On a besoin d'une solution maintenant. Tom prit enfin la parole. Rachel, Allison a raison, on aurait dû en discuter d'abord avec elle. Rachel se retourna vers lui. Tu es de quel côté? Tu veux voir tes filles sans toi, oui ou non? Bien sûr que non, répondit-il calmement. Mais ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. Ma mère leva les mains au ciel. Je n'en reviens pas de ce que j'entends. Ma propre fille, avec tout cet espace et cet argent, refuse d'aider sa sœur dans le besoin. L'accusation me toucha de plein fouet. Étais-je égoïste? Serait-ce vraiment si terrible de partager ma maison avec la famille de ma sœur, ne serait-ce que temporairement, mais je me suis rappelé toutes les fois où les arrangements temporaires avec Rachel s'étaient éternisés, toutes les fois où mes limites avaient été franchies sous prétexte d'obligations familiales. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas aider, pressiez-je, mais emménager ensemble n'est pas la seule solution, et ce n'est pas celle avec laquelle je suis à l'aise. Rachel éclata d'un rire amer. Bien sûr que tu n'es pas à l'aise, ce serait trop demander que ta vie parfaite soit bouleversée par des enfants. Et le chaos. Ce n'est pas juste, commençai-je, mais elle me coupa. Tu sais ce qui n'est pas juste? Que tu aies tout ça, dit-elle en désignant la grande chambre, alors que mes enfants sont entassés dans des chambres de la taille d'un placard, que tu pars en vacances de luxe alors qu'on peut à peine se permettre une journée à la plage, que tu te concentres sur ta carrière alors que j'ai dû abandonner mes études pour élever une famille. Voilà le ressentiment longtemps contenu qui avait toujours flotté sous la surface de notre relation. Ce n'était pas qu'une histoire de logement, mais des chemins très différents que nos vies avaient pris, et des comparaisons incessantes. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, dis-je doucement. J'ai fait des choix différents. Tu penses que je ne travaille pas dur? La voix de Rachel monta à nouveau. Essaie d'élever 4 enfants. Essaie de tenir un foyer avec un budget qui rétrécit. Je n'ai jamais dit ça, me défendis-je.
Maze. Tes choix ne sont pas ma responsabilité. Dès que ces mots sortirent, je sus que j'avais franchi une ligne. Le visage de Rachel s'empourpra de colère. Mes choix? Tu penses que mes enfants sont juste des choix que j'ai faits pour t'ennuyer? Ils sont ta famille, Allison. Ta famille. Je ne le voulais pas comme ça, reculai-je. Si, tu le voulais, insista Rachel. Tu as toujours cru être meilleur que moi parce que tu as choisi ta carrière plutôt que ta famille. Eh bien, nous n'avons pas tout eu ce luxe. La conversation avait dévié bien loin de la question initiale de leur emménagement. Ressassant des décennies de sentiments compliqués entre nous. Je devais reprendre le contrôle de la situation. Ce n'est pas productif. J'ai dit, retournons en bas, profitons du reste de la soirée, et discutons de tout ça demain, quand nous serons tous calmés. Il n'y a rien à discuter, déclara Rachel. Nous avons déjà commencé à faire nos cartons, l'agent immobilier vient lundi pour mettre la maison en vente. La révélation m'a frappé comme un coup physique, ils avaient déjà commencé à préparer leur déménagement sans même me demander. On savait que tu dirais. Oui, intervint ma mère. Parce que c'est ça, la famille. Je regardais tour à tour ma mère et ma sœur, comprenant enfin clairement le schéma qui avait défini notre relation pendant des années, la supposition que mes besoins étaient secondaires, que mes limites pouvaient être franchies au nom des obligations familiales, que mon succès signifiait que je leur devais tout ce qu'ils demandaient. À ce moment-là, quelque chose changea en moi. Une vie entière de capitulation pour préserver la paix céda la place à une détermination ferme à tenir bon. Alors que nous étions dans le couloir à l'étage de ma nouvelle maison, la tension était si forte qu'elle semblait m'empêcher de respirer. Rachel s'effondra soudainement au bord du lit, ses épaules se mirent à trembler tandis qu'elle couvrait son visage de ses mains. Tu ne comprends pas à quel point les choses sont graves, dit-elle en sanglotant. Nous sommes submergés, Allison, complètement submergés. Malgré ma colère, mon cœur se serra en voyant ma sœur s'effondrer ainsi. Tom s'assit à côté d'elle, posant une main hésitante dans son dos. La vérité, dit-il doucement en croisant mon regard, c'est qu'on n'est pas seulement en retard sur l'hypothèque. On a atteint le plafond de nos cartes de crédit, on a des dettes médicales depuis que Sophie s'est cassé le bras l'année dernière et que notre assurance n'a pas couvert tous les spécialistes. La voiture de Rachel a besoin d'une réparation de la transmission qu'on ne peut pas se permettre. Ma mère s'assit de l'autre côté de Rachel, posant un bras autour d'elle. Ils ont du mal depuis des années, Allison. Trop fiers pour demander de l'aide jusqu'à maintenant. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte, sentant le poids de leurs attentes m'écraser. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt, avant que les choses ne deviennent si désespérées? Rachel leva les yeux, le visage strié de mascara. Parce que tu es ma petite sœur. Je suis censée avoir ma vie en ordre, je suis censée m'occuper de toi, pas l'inverse. Cette confession fut un choc. Pendant toutes ces années, j'avais cru que Rachel me voyait comme l'égoïste, celle qui avait choisi la carrière plutôt que la famille. Je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse ressentir de la honte à avoir besoin de mon aide. Maze me l'annoncer ainsi, à ma pendaison de crémaillère, devant tout le monde, me faisait douter. Rachel s'essuya les yeux. Je savais que si on était seul, tu trouverais un moyen de dire non doucement, tu proposerais de l'argent ou des conseils pour des planificateurs financiers, mais nous avons besoin de plus que ça. Nous avons besoin d'une maison. Je revins en mémoire notre enfance, tous les moments où Rachel m'avait protégée, aidée, mise en avant, la fois où elle avait pris la faute quand j'ai cassé le vase préféré de maman, l'été où elle a travaillé 2 emplois pour payer mon ordinateur pour l'université. Les innombrables heures passées à relire mes essais d'admission. Mais je me souvenais aussi du revers de cette relation, les chantages affectifs, l'attente que je cède toujours à ses besoins, le ressentiment subtil envers mon succès. Une des filles de Rachel, Emma, courut dans la pièce. Maman, Allison a une piscine, on pourra nager tous les jours quand on vivra ici? Rachel lui adressa un sourire humide. On verra, ma chérie. Les enfants ont déjà fait leur carton, admit Tom, visiblement mal à l'aise. Chacun a une boîte avec des choses spéciales qu'ils veulent emmener. Et sont impatients. La prise de conscience qu'ils avaient laissé leurs enfants croire que c'était déjà décidé, sans jamais en discuter avec moi, me mit une nouvelle fois hors de moi. Tu les as laissés faire leur carton, tu leur as donné de faux espoirs sans même me demander. J'étais incrédule. On n'avait pas le choix, insista Rachel. La banque a appelé hier pour nous donner un dernier avertissement, 30 jours pour régulariser ou ils lancent la saisie. Il y a toujours des choix. Retorquai. Tu aurais pu m'appeler hier, on aurait pu s'asseoir en privé et trouver une solution. Ma mère se leva, sa patience clairement à bout. J'en ai assez de ces allers-retours. J'ai déjà dit à la famille que tu les accueillais. Ta cousine Brenda trouve ça merveilleusement généreux de ta part. Je ne pouvais pas croire ce que tu could eyes, abasourdi. Bien sûr, dit ma mère.
Tout le monde est très impressionné par toi, pour une fois, au lieu de parler seulement de ton travail. Cette remarque me piqua au vif, révélant ce que ma mère pensait. Vraiment de mes succès professionnels. J'ai même dit aux filles qu'elles pouvaient amener leur chien, ajouta Rachel. Un chien? Tu n'en as jamais parlé. Je n'ai rien contre les animaux, mais j'ai délibérément acheté une maison avec des parquets impeccables et des tapis coûteux. Mais c'est un membre de la famille, répondit Rachel sur la défensive. On ne pouvait pas le laisser derrière. À ce moment-là, j'entendis d'autres pas dans l'escalier, et Sophie apparut à la porte, serrant une tablette. Tante Allison, regarde ce que maman a conçu pour ta maison. Elle me tendit la tablette. À l'écran, un tableau Pinterest. Intitulé « Nouvelle rénovation de maison », je parcourus la liste en silence, stupéfaite. Rachel avait créé un plan détaillé pour transformer ma maison, porte coulissante style grange pour le salon, lit superposé dans 2 chambres, un espace de jeu dans ce qui était actuellement mon bureau, des meubles adaptés aux enfants. Pour remplacer mes pièces soigneusement choisies. Quand as-tu fait ça? Demandai-je, la voix à peine audible. Ça fait quelques semaines que je travaille dessus, admit Rachel. Depuis qu'on a réalisé qu'on ne pouvait pas garder notre maison. Quelques semaines? Répétai-je. Tu savais depuis des semaines que vous aviez des problèmes financiers, que vous risquiez de perdre la maison, et tu n'as jamais pris le téléphone pour en parler honnêtement avec moi. J'ai essayé, protesta Rachel. Mais tu étais toujours occupée par le travail ou le déménagement. Pas trop occupée pour quelque chose d'aussi important, insistai-je. Tom se leva. Écoutez, ça a dégénéré. Peut-être qu'on devrait rentrer, se calmer, et en discuter demain comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, intervint ma mère. La famille est de la famille, point final. Ce n'est pas si simple, dis-je. C'est ma maison, je décide qui y vit. Le visage de Rachel se durcit à nouveau. Alors c'est ça, tu vas laisser ta sœur et ses enfants sans toi parce que tu veux préserver ta vie parfaite et immaculée. Ce n'est pas ce que j'ai dit, me défendis-je. Il y a d'autres solutions à explorer. Comme quoi? Exigea Rachel. On a exploré toutes les options, coupé toutes les dépenses possibles, emprunté aux parents de Tom, pris du travail en plus. Il n'y a nulle part où aller. Vous pourriez louer un appartement plus petit, suggérai-je. Avec quel argent? Notre crédit est fichu à cause des retards de paiement, aucun propriétaire ne nous prendra. Je pourrais aider pour un apport sur une maison plus abordable, proposai-je. Dans ce marché, il n'y a rien d'abordable à moins d'1 heure de l'école des filles, et on ne peut pas les éloigner de leurs amis et activités. Chaque suggestion que je faisais était accueillie par une raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas. Je commençais à avoir l'impression que Rachel avait décidé que venir vivre chez moi était la seule solution acceptable, et qu'elle ne voulait pas envisager d'alternative. Le point de rupture arriva quand ma mère dit « On va devoir débarrasser certains meubles pour faire de la place aux affaires des filles. Cette table basse en verre est un danger avec des enfants autour. » Quelque chose en moi craqua. C'était ma maison, achetée avec mon argent, un sanctuaire pour lequel j'avais travaillé des années, et il prévoyait déjà de la démonter. Sans même avoir obtenu mon accord. Ça suffit, dis-je, la voix calme mais ferme. Tout le monde doit arrêter de faire des plans pour ma maison sans mon consentement. Ce ne sont que des meubles, Allison, balaya ma mère. On peut les remplacer, la famille, c'est ce qui compte. Ce n'est pas qu'une question de meubles, insistai-je. C'est une question de respect, de limite. Et aucun d'entre vous n'en a montré depuis votre arrivée ce soir. Rachel se leva, sa vulnérabilité précédente remplacée par de l'indignation. Des limites? Tes nièces sont sur le point de perdre leur maison, et toi, tu t'inquiètes de limites? Oui, répondis-je simplement. Parce que ce schéma a toujours existé dans notre vie, vous décidez ce que vous attendez de moi, vous m'attaquez par surprise, et vous faites de moi la méchante si je ne suis pas d'accord tout de suite. Ce n'est pas vrai. Protesta Rachel, mais même Tom semblait sceptique face à ce démenti. C'est vrai, continuai-je, et je l'ai accepté parce que c'était plus facile que de m'affirmer. Mais pas cette fois, pas avec quelque chose d'aussi important. Alors tu dis non? La voix de Rachel était dangereusement basse. Tu refuses de nous aider. Je dis que je ne me laisserai pas manipuler dans un arrangement de vie auquel je n'ai jamais consenti, pressiai-je. Je dis que j'ai le droit d'être consulté pour toute décision qui affecte ma vie et ma maison. Ta maison, répéta Rachel amèrement, c'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas? Ta précieuse maison et ta précieuse intimité. Ce n'est pas juste, commençai-je, mais elle me coupa. Ce qui n'est pas juste, c'est que mes enfants risquent de se retrouver sans toi pendant que leur tante a 4 chambres vides dans son manoir. L'accusation flottait entre nous. Je regardais tour à tour le visage en colère de Rachel, celui déçu de ma mère, l'expression mal à l'aise de Tom, et les visages confus des filles qui restaient à l'embrasure de la porte. À cet instant, je compris que tout cela dépassait une simple question de logement.
Il s'agissait de défendre mes droits, peut-être pour la première fois dans ma relation avec ma famille, de briser un schéma qui nous définissait depuis des décennies. Je pris une profonde inspiration, me préparant à ce que j'allais devoir faire ensuite. Je pense que vous devriez tous redescendre rejoindre la fête. Dis-je calmement. J'ai besoin d'un moment seul. Tu ne fuis pas le problème, me reprocha ma mère. Je ne fuis pas, l'assurai-je. Je descends dans une minute, j'ai juste besoin de prendre quelque chose. Pour mon bureau. Ils sortirent à contre-cœur, Rachel précédant ses filles dans l'escalier. J'entendais ma mère déjà trouver des excuses auprès des invités pour l'absence prolongée de l'hôtesse. Seule dans le couloir, je m'adossai au mur et fermai les yeux, rassemblant mes forces pour ce qui allait suivre. Puis je me dirigeai résolument vers mon bureau, ouvris le tiroir du bas de mon bureau. J'y pris un moment seul dans mon bureau pour me ressaisir, regardant par la fenêtre le jardin impeccablement entretenu que j'avais tant hâte de montrer à mes invités quelques heures plus tôt. Et la fête en bas avait repris, mais en version atténuée. J'entendais des rires occasionnels et le tintement de verre, mais l'ambiance festive d'avant avait disparu. Dans le tiroir, sous quelques dossiers, se trouvait un portefeuille en cuir que j'y avais mis une semaine plus tôt. Je le sortis. Passai les doigts sur la surface embossée et pris une profonde inspiration. Ce n'était pas la manière dont j'avais prévu de gérer les choses, mais l'embuscade de Rachel m'avait forcé la main. J'y glissai le portefeuille sous mon bras et descendis l'escalier d'un pas assuré, redressant les épaules et relevant le menton. C'était ma maison, me rappelai-je, ma vie, ma décision. Et la conversation dans le salon se tut tandis que je descendais les marches. Mes invités levèrent les yeux, affichant des expressions allant de la curiosité au malaise, clairement au courant du drame à l'étage. Rachel était assise sur le canapé, toujours l'air larmoyant mais défiant, entourée de ses filles. Ma mère était perchée à côté d'elle, lui tapotant la main avec compassion. Tom restait maladroitement près de la cheminée, comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dans la pierre. Je me dirigeai vers le centre de la pièce, posai le portefeuille sur la table basse. Je tiens à remercier tout le monde pour ça. Patience, commençai-je en m'adressant au groupe entier. Les discussions familiales peuvent parfois être émotionnelles, comme vous le comprenez sûrement tous. Quelques rires gênés parcoururent la pièce. Mon collègue Jason croisa mon regard et leva légèrement son verre en signe de solidarité. Puisque cela est devenu une réunion de famille improvisée, poursuivis-je, je veux vous remercier d'être témoin de ce que je m'apprête à partager. Rachel fronça les sourcils, la confusion remplaçant une partie de sa colère. De quoi tu parles ? J'ouvris le portefeuille et en sortis un ensemble de documents que je posai face cachée sur la table pour le moment. Il y a environ 3 mois, j'ai reçu un appel de Craig Wilson, collègue de Tom dans l'entreprise pharmaceutique. Tom hossa vivement la tête de surprise. Craig t'a appelé ? Je hochai la tête. Il était inquiet, il m'a dit que tu avais demandé des prêts, que la situation était difficile chez vous. Il pensait que je pourrais peut-être aider, mais ne voulait pas dépasser les bornes en me le disant directement. Le visage de Rachel s'empourpra. Il n'avait pas le droit. Peut-être pas, concédai-je, mais je suis contente qu'il l'ait fait, parce qu'après cet appel, j'ai fait quelques recherches. Je retournai le premier document, le glissant sur la table basse vers Rachel et Tom, voici une copie de l'état hypothécaire de votre maison. Vous n'êtes pas seulement en retard de 3 mois comme vous le prétendiez à l'étage, mais de 5 mois, et la banque a déjà entamé la procédure de saisie. Tom détourna le regard, la honte lisible sur son visage. La bouche de Rachel s'ouvrit puis se referma sans un mot. Et la deuxième chose que j'ai apprise, poursuivis-je en tournant un autre document, c'est que votre maison ne vaut pas ce que vous pensez. L'usine chimique n'a pas seulement affecté la valeur de votre propriété, elle a rendu votre maison presque invendable sur le marché actuel. Comment as-tu obtenu ces documents ? Fini par demander Rachel. J'ai un ami qui travaille dans la finance immobilière, expliquai-je. Dès que j'ai compris la gravité de la situation, j'ai voulu aider, mais à ma façon, pas en me faisant surprendre à une fête. J'ai retourné un 3e document, celui-ci portant l'entête de mon avocat. Il y a 3 semaines, j'ai racheté votre dette hypothécaire à la banque. Un silence stupéfait s'abattit dans la pièce. Même les invités qui avaient fait semblant de ne pas écouter regardaient désormais ouvertement le drame se dérouler. Tu as quoi ? Murmura Rachel. J'ai acheté votre hypothèque, répétai-je. La banque était heureuse de vendre cette dette pour éviter une saisie compliquée. Je détiens maintenant le privilège sur votre maison. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Tu es propriétaire de leur maison ? D'une certaine manière. Oui, gardai-je une voix calme et posée. Je comptais vous en parler ce week-end, en privé. Je voulais vous proposer une solution respectant les besoins et les limites de chacun. Thomas Ivanka, l'expression mêlant confusion et espoir prudent. Quel genre de solution ? Je sortis le dernier document du portefeuille. Un contrat de location-vente. Vous restez dans votre maison,
mais au lieu de payer la banque, vous me payez un loyer mensuel réduit que vous pouvez réellement vous permettre. On structure le contrat pour que, au bout de 5 ans, vous ayez la possibilité de racheter la maison à sa juste valeur marchande, avec une partie des loyers versés comptant comme apport. Rachel fixa le document, sans voix, peut-être. Pour la première fois dans sa vie d'adulte. Cet arrangement, continuai-je, vous apporte de la stabilité. Les filles n'ont pas à changer d'école ni à quitter leurs amis, vous n'êtes pas à l'étroit chez quelqu'un d'autre, et je n'ai pas à renoncer à la maison que je viens d'acheter pour moi-même. Tu planifiais ça depuis des semaines? Demanda enfin Rachel, sans nous en avoir parlé. Je la regardai droit dans les yeux. Oui, tout comme toi tu planifiais d'emménager chez moi depuis des semaines sans me prévenir. Le parallèle ne passa pas inaperçu à Tom, qui laissa échapper un petit rire rauque. Tu as raison, Rach. Ma mère, en revanche, n'était pas si facilement convaincue. Pourquoi ne pas simplement les laisser venir chez toi, il y a plus qu'assez de place, et la famille doit rester unie. Parce que ce n'est pas ce que nous voulons vraiment, répondis-je fermement. Rachel et Tom ont besoin de leur propre espace pour élever leurs enfants comme ils. Intendant. Les filles ont besoin de stabilité, pas d'une solution temporaire. Et moi, j'ai besoin de la maison que j'ai durement construite pour moi. Je me tournai vers Rachel. Je voulais te faire une surprise ce week-end, t'emmener déjeuner. Tout expliquer, t'annoncer la bonne nouvelle que tu ne perdrais pas ta maison. Mais tu as décidé de m'attaquer en traître devant tous mes invités et de me faire culpabiliser pour un arrangement qui n'aurait été sain pour aucun de nous. Le visage de Rachel se décomposa, la défiance laissant place à quelque chose qui ressemblait à de la honte. J'étais désespérée, murmura-t-elle. Je ne savais plus quoi faire. Tu aurais pu me faire confiance, dis-je simplement. Tu aurais pu demander de l'aide directement au lieu d'essayer de me manipuler. Tom s'assit à côté de sa femme, prenant le document et le parcourant rapidement. C'est incroyablement généreux, Allison. C'est ça, la famille, dis-je délibérément, reprenant les mots de ma mère plus tôt. On cède, mais en respectant les limites et les besoins de chacun. La pièce était devenue totalement silencieuse. Même ma mère semblait sans voix, son assurance précédente ébranlée par ce tournant inattendu. Une des filles de Rachel, je crois que c'était Lily, tira la manche de sa mère. Ça veut dire qu'on ne déménage pas au château de tante Allison? Rachel regarda sa fille, puis moi, une lueur de compréhension enfin dans ses yeux. Non, ma chérie, ça veut dire qu'on va rester dans notre maison. Tante Allison nous a aidé à la garder. Oh, dit Lily, visiblement déçue, mais je voulais ma propre grande chambre avec un siège sous la fenêtre. Malgré tout, je ne pus m'empêcher de sourire devant son honnêteté innocente. Tu pourras venir visiter quand tu veux, Lily. La chambre d'amis avec le siège sous la fenêtre t'attendra. La tension dans la pièce commença à se dissiper, remplacée par un soulagement prudent. Je devinais que ceux qui, figés et mal à l'aise témoins de notre drame familial, reprenaient lentement leur conversation. Tom continuait à lire le document, hochant la tête de temps à autre avec une approbation apparente. Rachel se leva et s'approcha de moi, les yeux rouges d'avoir pleuré, mais clairs. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Après tout ce que tu as dit à l'étage, après la façon dont tu t'es comporté, pourquoi fais-tu ça pour nous? Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Parce que tu es ma sœur, parce que ces filles sont mes nièces, parce que malgré tout, nous sommes une famille. Dis-je en faisant une pause, mais aussi parce que cette solution respecte les besoins et les limites de chacun. C'est de l'aide sans dépendance, du soutien sans sacrifice. Un instant, je crus qu'elle allait argumenter davantage. Retombant dans les schémas familiers qui avaient défini notre relation si longtemps. À la place, elle me surprit en hochant lentement la tête. Je dois réfléchir, dit-elle. En discuter sérieusement avec Tom. Bien sûr, acquiesçai-je. Il n'y a pas d'urgence, les papiers sont déjà déposés à la banque, ta maison est sécurisée. Ma mère retrouva enfin la parole. Jay pense toujours que la famille doit rester unie, insista-t-elle, mais avec moins de conviction qu'avant. Nous sommes unis, maman. Dis-je doucement, juste pas sous le même toit, et ça va. Alors que Rachel retournait auprès de Tom pour discuter à voix basse des documents, mes invités commencèrent à s'approcher de moi, certains me félicitant pour ma nouvelle maison, d'autres cherchant poliment à partir après avoir été témoins d'une scène aussi personnelle. Je les remerciai tous chaleureusement, faisant de mon mieux pour sauver ce qui restait de ma pendaison de crémaillère. Jason, mon collègue, fut l'un des derniers à partir. C'était un sacré coup de force. Commenta-t-il en me raccompagnant à la porte. Ce n'était pas prévu, admis-je. Je voulais juste aider à ma manière, pas à la leur. Il hocha la tête, pensif. Parfois, tenir bon, c'est la chose la plus gentille que tu puisses faire pour tout le monde.
Quand je refermai la porte derrière le dernier invité, je me retournai vers ma famille encore rassemblée dans le salon. Et la maison qui avait été pleine de rires et de conversations quelques heures plus tôt semblait maintenant immense et silencieuse. Mais elle restait mienne. Et pour la première fois dans notre relation d'adulte, je sentis que Rachel me voyait vraiment, pas seulement comme sa petite sœur à qui elle devait quelque chose, mais comme une égale digne de respect. Le chemin à venir ne serait pas facile. Des années de schémas établis ne pouvaient pas se briser en une seule soirée. Mais en regardant les documents sur la table basse, je ressentis quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous construire quelque chose de plus sain que ce que nous avions eu jusqu'ici. Après le départ du dernier invité, je me retrouvais seule dans ma nouvelle maison. Les traces de la fête étaient éparpillées autour de moi comme les preuves d'une vie interrompue, verre de vin à moitié plein sur les tables d'appoint, serviettes froissées à côté d'assiettes de nourriture à moitié mangées, une écharpe oubliée drapée sur le dossier d'une chaise. Les traiteurs étaient partis, et ma famille aussi, pour digérer tout ce qui venait de se passer. Je parcourus lentement la pièce, redressant les coussins et ramassant les verres, pas encore prête à aller me coucher malgré l'épuisement émotionnel. Mon esprit repassait sans cesse les événements de la soirée, se demandant si j'avais bien géré la situation. Le lendemain matin, je reçus un texto de Rachel. Peut-on parler, juste toutes les deux? Nous nous retrouvâmes dans un café tranquille, à mi-chemin entre nos maisons. L'après-midi suivant. Rachel avait l'air fatiguée, mais plus calme que lors de la fête. Je veux m'excuser, dit-elle après que nous eûmes commandé un café. Je n'aurais pas dû t'attaquer comme ça, c'était manipulateur et injuste. Son excuse me surprit, car dans notre famille, présenter des excuses avait toujours été difficile. Merci de le dire, répondis-je. Je suis aussi désolée de t'avoir imposé ma solution devant tout le monde. Elle secoua la tête. Tu étais acculé, je ne t'ai laissé aucun choix. Nous restâmes un moment en silence, le poids de décennies. The sentiments complex entre nous. Tom et moi avons parlé de ta proposition toute la nuit, dit enfin Rachel. Nous voulons accepter, c'est plus que généreux, et ça nous donne une chance de nous remettre sur pied sans éloigner les filles. Un soulagement m'envahit. Je suis contente, vraiment contente, de vouloir aider, Rachel, mais pas au prix de sacrifier l'indépendance pour laquelle j'ai tant travaillé. Je comprends ça maintenant, admit-elle. Je crois que j'ai été jalouse de ta liberté, de ta réussite. C'est plus facile de te qualifier d'égoïste que de reconnaître mon propre ressentiment, ajouta-t-elle avec honnêteté. Cette franchise fut rafraîchissante, ouvrant la porte à une communication que nous n'avions jamais eue auparavant. Et j'ai probablement été insensible à tes difficultés. Reconnus-je. Trop concentrée sur ma carrière au détriment de tout le reste. Nous avons toutes les deux fait des choix, dit Rachel, reprenant mes mots de la veille, mais sans défensif. Des choix différents, many. Millers and I. Perez. Au cours des semaines suivantes, nous avons officialisé l'arrangement avec mon avocat. Les conditions étaient équitables, il paierait ce qu'il pouvait se permettre, avec une augmentation progressive à mesure que la situation professionnelle de Tom s'améliorerait. Après 5 ans, ils auraient la possibilité de racheter la maison, une partie significative des paiements servant d'apport. Ma mère fut la plus difficile à convaincre. Elle croyait toujours que la famille devait vivre ensemble, partager les ressources sans discussion. À mon époque, on n'avait pas besoin de tous ces documents légaux et de ces limites. Se plaignait-elle lors d'un dîner familial. Les temps changent, maman, répondis-je doucement. Cet arrangement donne à chacun ce dont il a besoin, dignité, indépendance et sécurité. Peu à peu, à contre-cœur, elle finit par accepter que ce serait ainsi, surtout lorsqu'elle vit combien la relation de Rachel et Tom s'améliora dès que la pression financière immédiate fut levée. J'ai commencé une thérapie à cette époque, travaillant sur les sentiments complexes de culpabilité et d'obligation qui avaient façonné une grande partie de ma relation avec ma famille. Mon thérapeute m'aidait à comprendre que poser des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire à des relations saines. On peut aimer quelqu'un profondément et avoir besoin de son propre espace, me rappelait-elle lors d'une séance. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts qui nous permettent de nous connecter en toute sécurité. 3 mois après la catastrophe de la pendaison de crémaillère, j'invitai Rachel et sa famille à dîner chez moi. Cette fois, la visite fut détendue, sans arrière-pensée ni agenda caché. Les filles explorèrent la maison avec ma permission, et oui, elles purent même nager dans la piscine. La maison de ta tante est plutôt cool, hein? Entendis-je Tom dire à Emma alors qu'il regardait le jardin. Oui, acquiesça-t-elle, mais j'aime aussi notre maison. J'y ai tous mes amis. Cet échange simple confirma ce que j'avais toujours cru, ce dont les filles avaient vraiment besoin, ce n'était pas plus d'espace, mais la stabilité et la sécurité dans le foyer qu'elles aimaient déjà. Rachel et moi avons développé une nouvelle tradition, des dîners mensuels entre sœurs, juste toutes les deux,
en alternant entre nos maisons. Lors de ces dîners, nous parlions ouvertement de choses que nous n'avions jamais abordées auparavant, nos espoirs, nos peurs, nos regrets, nos rêves. J'appris ces difficultés avec la maternité, ces aspirations abandonnées pour une carrière en design d'intérieur. Elle a pris ma solitude, parfois mes doutes sur le fait d'avoir trop misé sur ma carrière, au détriment de fonder ma propre famille. Il n'est jamais trop tard, me dit-elle lors d'un de ces dîners, 6 mois après la pendaison de crémaillère. Regarde-nous, reconstruire notre relation après des années de malentendus. Certaines choses valent la peine d'attendre. Ma relation avec mes nièces s'épanouit de manière inattendue. Libérée de la pression, je pris plaisir à passer du temps avec elle. Lily, avec son talent artistique, venait souvent peindre dans ma véranda. Sophie, l'athlète de la famille, adorait nager dans ma piscine. Je devint la tante que j'avais toujours voulu être, non pas chargée d'obligations, mais liée par un véritable affection. Quant à ma maison de rêve, elle resta mon sanctuaire, mais j'appris à la partager d'une façon qui me convenait. J'organisais des dîners familiaux 1 fois par mois. J'invitais les filles à passer parfois la nuit dans la chambre d'amis avec le siège sous la fenêtre qui avait encharmé Lily. J'ai même adopté un chat, décidant que ma maison immaculée pouvait bien bénéficier d'un peu de chaos après tout. 1 an après cette fatidique pendaison de crémaillère, nous nous sommes réunis de nouveau chez moi, en beaucoup plus petit comité cette fois, juste la famille. Assise autour de la table, Rachel leva son verre en un toast à mon intention. À Allison, dit-elle, qui nous a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de poser une limite. Je souris, ressentant une paix que je ne pensais pas possible dans mes relations familiales. Et à nos nouveaux départs, ajoutai-je. Il n'est jamais trop tard pour changer les schémas du passé. Plus tard ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle dans ma cuisine, ma mère s'approcha de moi. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude pendant le dîner, observatrice plutôt que directive. Tu sais, dit-elle en s'appuyant sur le plan de travail, je me suis trompée cette nuit-là. Je suspendis un instant une assiette dans les airs. À propos de la famille, de l'idée qu'on doit toujours vivre ensemble, tout partager. Elle soupira. Ta façon a été meilleure pour tout le monde. Rachel et Tom ont retrouvé leur dignité et leur indépendance, les filles ont la stabilité, et toi, tu as ta belle maison, comme tu le mérites. Venir de la part de ma mère, c'était rien de moins qu'une révolution. J'ai posé l'assiette et me tournai vers elle pleinement. Merci de le dire, maman. Ça compte beaucoup. Elle hocha la tête, regardant ma cuisine avec un regard neuf. Tu as créé quelque chose de beau ici, Allison. Pas seulement cette maison, mais cette nouvelle manière pour notre famille de s'entraider tout en respectant l'espace de chacun. En partant ce soir-là, elle me serra dans ses bras plus fort que d'habitude. Je suis fière de toi, murmura-t-elle, des mots que j'avais attendus toute ma vie. Le chemin n'était pas terminé, bien sûr. Les anciens schémas avaient cette habitude de refaire surface dans les moments de stress ou de crise. Mais nous avions posé une nouvelle fondation, bâtie sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Ma maison restait mon sanctuaire, la manifestation physique de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais je compris que la vraie sécurité ne se trouvait pas dans les mètres carrés ni dans les titres de propriété. Elle se trouvait dans les relations où l'amour et le respect coexistaient, où aider ne signifiait pas sacrifier son identité, où les liens familiaux se renforçaient grâce à des limites saines plutôt que s'affaiblissaient sous le poids du ressentiment. Debout sur ma véranda cette nuit-là, regardant les étoiles apparaître une à une au-dessus de mon beau jardin, je ressentis un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec les possessions matérielles. J'avais non seulement revendiqué un espace physique pour moi dans ce monde, mais aussi un espace émotionnel. Le droit de définir ma propre vie, même au sein de la toile complexe des relations familiales. Quelle est votre expérience des limites familiales? Avez-vous déjà dû tenir bon, même quand c'était difficile? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, merci d'aimer et de vous abonner pour plus de leçons de vie réelle. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire, pour vous-même comme pour les autres, est de définir clairement où vous vous terminez et où les autres commencent. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. À la prochaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.